La mission du plein évangile de Pont-de-Chêne vous invite à 4 jours d'évangélisation, du 19 au 22 juin 2025. Au programme, louanges, témoignages, prières, Jésus-Christ, l'homme qu'il te faut, avec comme orateur Jude Micard. La mission du plein évangile de Pont-de-Chêne donc est située près du snack Élysée. Un numéro de téléphone à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, le 0596 60 30 82, 0596 60 30 82. Jésus-Christ, c'est l'homme qu'il te faut. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour aux téléspectateurs de KMT, que la grâce, la miséricorde, la sagesse de Dieu soit notre partage ce matin. Je suis très heureux de vous retrouver. Je suis le pasteur Jean-Christophe François Louison et j'opère actuellement à Châteauboeuf, à Fort-de-France, pas tellement loin de l'hôpital qu'on appelait la Minard. Voilà, et je suis très heureux d'être avec vous pendant cette petite heure. C'est pas une petite heure, ce sera une grande heure parce que on a un programme bien chargé. Quel est l'objectif de ce programme? C'est de faire en sorte que, après ce message, lorsque nous allons prier, que le Seigneur puisse te visiter. Si tu es malade, que le Seigneur puisse toucher ta santé. Si tu as simplement besoin d'avoir une vie spirituelle revigorée, fortifiée, que tu sois dans le feu du Saint-Esprit. On est là pour ça ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je voudrais commencer par saluer tous ceux qui nous voient depuis la Martinique, bien sûr, mais depuis la Guadeloupe, Saint-Martin, que ce soit la Guyane et puis en France. Que la bonté du Seigneur soit sur chacun d'entre vous. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais d'abord remettre ce moment entre les mains du Seigneur par la prière. Et puis, on va rentrer petit à petit dans le sujet parce qu'on va parler de la Pentecôte. Ça fait pas longtemps qu'on a passé la Pentecôte sur l'île, mais il faut qu'on rentre un peu plus en profondeur encore dans ce sujet. Alors, prions. Commençons par prier déjà. Alléluia. Notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur et notre Libérateur, nous voulons te bénir, Seigneur, en cet instant, pour ta grâce, pour ta miséricorde, pour ta grandeur, ta seigneurie. Seigneur, nous n'avons pas assez de mots pour te qualifier parce que tu es absolu dans tous les attributs, Seigneur, que nous te donnons. Tu es tout puissant, Seigneur. Tu règnes dans tout l'univers, Seigneur, que tu as créé. Et tu soutiens l'univers lui-même par ta parole, Seigneur Dieu. Et Seigneur, dans ta grandeur, dans ta souveraineté, tu prends le temps d'établir des relations avec des hommes, avec des femmes, des jeunes, Seigneur Dieu, avec qui tu peux rentrer en contact, Seigneur Dieu, et avec qui, Seigneur Dieu, tu peux établir une filiation, Seigneur, afin de nous assurer le salut dans l'éternité. Sois béni. Sois élevé. Merci surtout pour ton amour qui a été démontré par l'envoi de ton Fils unique, celui avec qui tu as créé l'univers, Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu, de nous l'avoir envoyé sous forme humaine. Nous savons qu'il est mort sur la croix en portant nos péchés. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous savons qu'il est mort afin de nous transférer sa bénédiction. Nous croyons que notre malédiction était sur lui et qu'il s'est chargé de nos péchés. Il les a effacés pour que de nombreux d'entre nous, Seigneur, n'aient pas à périr au jour du jugement. Alors sois béni, Dieu. Nous te remettons cette émission pour que tu puisses ouvrir nos cœurs, ouvrir notre intelligence, Seigneur, pour que nous comprenions, Seigneur, ce que tu as placé dans ta parole. Père, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te prions. Amen, 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 amen. Que Dieu soit béni. Alors, si vous étiez en train de nettoyer la maison, ou bien si vous étiez, je sais pas, dans la cuisine, etc., déposez tout ce que vous avez dans les mains et puis venez vous asseoir. Prenez une Bible
Et puis passons ce petit moment avec la parole de Dieu. Je bénis tous ceux qui nous regardent fidèlement, jour après jour, de 10h15 à 11h15, du lundi au vendredi. Je vous bénis et que vraiment, je sais que le Seigneur fait du bien à chacun d'entre nous. Alléluia. Alors, on va lire 3 passages. Je vais commencer par l'évangile de Jean. Évangile de Jean à partir du verset 20. Et 2 versets. Évangile de Jean, chapitre 20. Les spécialistes ont appelé ce passage la Pentecôte johannique. La Pentecôte johannique. Qu'est-il écrit? Il est dit. Et quand il eut dit tout cela, Jésus, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Alléluia. Donc, nous sommes ici à un moment avant l'ascension, mais après la résurrection de Jésus. Nous savons que Jésus a parlé à de nombreuses personnes, plus de 500 personnes. Et nous savons qu'il est resté quasiment plus d'un mois et demi sans doute avec eux. Et il a discuté, il s'est montré ressuscité. Il a montré ce qui, dans les Écritures, le concernait, concernant sa résurrection, concernant sa mort. Le pourquoi de sa mort et sa résurrection, c'est la justice de Dieu qui se manifestait, puisque Dieu ne peut pas sauver l'homme en effaçant son péché. Tout péché doit recevoir sa justice, c'est-à-dire sa condamnation. Depuis le livre de la Genèse, il était écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc celui qui a péché doit mourir. Mais Dieu avait prévu une substitution. Son propre Fils est venu et sur la croix, Dieu lui a imputé tous nos péchés. Tous nos péchés. Il est devenu responsable des péchés que toi et moi nous avons pratiqués. Lui n'avait commis aucun péché. Et il a tout pris ses péchés et il a accepté de mourir pour que nos péchés soient effacés. Extraordinaire. Extraordinaire. Et vous voyez qu'il va, peu avant de partir, il va prononcer ces paroles en leur disant... La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et c'est l'action d'après. La Bible dit, après ces paroles, il souffla sur eux. Je voudrais que tu vois la scène. Il souffle sur eux. Il souffle sur eux et qu'est-ce qu'il ajoute? Et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Alors les amis, la question toute simple qu'on peut se poser, c'est ces gens ont-ils reçu le Saint-Esprit? Ceux qui ont vu Jésus ressuscité. Bien sûr, ils l'ont reçu. Vous voyez? Ils l'ont reçu. Et pourtant, regardez le début du chapitre suivant, les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, prenez le premier chapitre et on va lire les 4 premiers versets. Voilà ce que Jésus dit à des hommes sur qui il a déjà soufflé. C'est-à-dire des hommes qui ont reçu le Saint-Esprit en eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit en eux. Et regardez ce que Jésus leur dit. Actes des Apôtres, chapitre 1er, premier verset. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, donc 1 mois et 10 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et puis c'est là que c'est intéressant. Il est dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Alléluia. Je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Jean-Baptiste avait baptisé d'eau, mais Jésus dit, vous
vous serez baptisés du Saint-Esprit. Extraordinaire. Alors, regardez un peu. Je voudrais ajouter un verset que je n'avais pas prévu, mais je pense que c'est quand même important, oui. Au verset 8, il leur dit... Donc, il leur dit déjà qu'ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Et maintenant, il leur dit au verset 8, toujours chapitre Actes des Apôtres, premier chapitre, « Mais vous recevrez une puissance, virgule, une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous. » C'est-à-dire, lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous recevrez une puissance, virgule, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ensuite, le Seigneur s'en alla. Alléluia! Donc, vous retenez bien. Premièrement, après sa résurrection, il avait soufflé sur eux en leur disant « Recevez le Saint-Esprit ». Ont-ils reçu le Saint-Esprit? Sans doute. Jésus a soufflé sur eux. Et maintenant, et là, il n'est pas question du fait qu'ils partent, hein, mais dans Actes des Apôtres, avant de partir, il leur dit qu'ils seraient baptisés du Saint-Esprit. C'est ça la promesse. Il fallait qu'ils attendent avant d'aller prêcher l'Évangile, et qui recevront une puissance, le Saint-Esprit survenant sur eux, et ils seront ensuite ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est très intéressant, parce que dans la première phase, quand il a soufflé sur eux, l'Esprit est venu en eux, mais quand il dit « vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous », ça signifie qu'il y a deux dimensions dans lesquelles recevoir le Saint-Esprit. Il y a une dimension où le Saint-Esprit vient habiter en nous, et il y a une dimension où le Saint-Esprit vient sur nous pour nous conférer de la puissance. Vous voyez? Il y a une distinction. D'ailleurs, lors du baptême de Jésus-Christ, lorsque Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, il a été plongé, il a été baptisé, mais la Bible nous dit que c'est lorsqu'il est sorti de l'eau, d'accord, les pieds secs, pas dans l'eau, après le baptême, le Saint-Esprit est descendu sous forme de colombe. Alléluia. Et Jésus fut alors rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas au moment de son baptême qu'il a été rempli du Saint-Esprit. C'est au moment où la colombe, le Saint-Esprit sous forme de colombe est descendu sur lui. C'est ça, un baptême de puissance. C'est pour ça que le livre des Hébreux parle des baptêmes. Il y a un seul baptême d'eau, mais il y a un baptême du Saint-Esprit. Et c'est un baptême de puissance. Alors, on va regarder ce qui s'est passé exactement ce jour-là. Il est dit dans Acte 2. Acte 2, on va juste lire et décortiquer les 4 premiers versets. Les amis, soyez attentifs. On va essayer d'entrer dans des choses, mais le but, c'est qu'à la fin de ce message, je voudrais prier pour toi, que le Seigneur puisse susciter dans ton cœur la soif de recevoir depuis chez toi la puissance du Saint-Esprit dans ta maison. Alléluia! Et je crois que Dieu va agir ce matin dans ta vie au nom de Jésus. Peu importe que tu aies un jour de conversion ou 40 années de conversion, il n'est jamais trop tard. Quand tu reçois la puissance du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous dit, dans les 4, alors on va d'abord lire les 4 versets, et puis on va entrer dedans. Alors, il est dit, Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia! Alors on va entrer dans chacun des versets. Premièrement, il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le jour de la Pentecôte.
c'est un jour d'une fête annuelle d'action de grâce en Israël. L'expression exacte n'est pas simplement le jour de la Pentecôte, mais c'est quand le jour de la Pentecôte arriva. Vous allez le retrouver dans le livre, dans la Bible du Sommeur 21, dans les versions anglaises. Donc, quand le jour de la Pentecôte arriva, ou bien s'accomplissait, ce qui signifie que ce n'est pas le soir. Pierre avait précisé au verset 15 qu'il n'était que 9 heures du matin, c'est-à-dire 3 heures, la 3e heure du jour. Et tandis que la fête de Pâques et du tabernacle, hein, les 2 autres fêtes importantes duraient 7 jours, ben, la fête de la Pentecôte ne durait qu'un seul jour. Que signifie le mot Pentecôte? Le mot Pentecôte signifie 50e. Et donc, c'est intéressant. C'est la 50e part d'une chose. Hein. Si tu découpes un morceau de gâteau en 50, ben, chacune des parts, c'est 1/50e du gâteau. Mais c'est aussi le 50e dans le sens de l'ordre. 50e. Parce que cette grande fête devait avoir lieu 50 jours après la fête de Pâques, après le jour de Pâques. Et donc, c'est la fête du 50e jour. Cette fête est aussi appelée la fête des moissons, qui va mesurer le temps de leur moisson. Et comme c'était une fête d'action de grâce pour les prémices des moissons du printemps, ben, 2 pains de farine nouvelle étaient offerts. Et ces 2 pains étaient agités à cette occasion en tant que prémisse, hein, pour la fin des moissons. C'est vraiment la fin. La Pâque, c'est le début, mais là, à Pentecôte, on est à la fin des moissons. Et les prémices étaient offertes, étaient ointes, après quoi, et non avant, il était permis de moissonner le blé. Donc, on a ici l'onction des prémices de l'Église chrétienne par l'effusion du Saint-Esprit. Donc, on comptait le premier jour, le lendemain de la Pâque, d'accord? Et la Pâque, c'était le jour de la résurrection du Seigneur. Et donc, le lendemain, eh bien, on comptait le premier jour, et quand on arrivait au 50e jour, le 16 Nissan, en fait, c'était le jour de la Pentecôte. C'était aussi le jour de l'offrande des germes. Hein? Et donc, la moisson était recueillie, bien sûr, la fin de moisson. Et comme par hasard, c'est pas par hasard, mais ce jour-là, c'était une moisson d'âmes dans le royaume de Dieu. Cette fête aussi a été appelée la fête des semaines. Semaine parce qu'elle était célébrée 7 semaines après la fête des pains sans levain. Et donc, c'est une fête. Pourquoi elle est importante? C'est une fête qui était importante pour les Israélites. Pour se souvenir qu'ils avaient été esclaves en Égypte et que Dieu les avait conduits vers la liberté et par conséquent, ils ne devaient plus accomplir ce jour-là de travail servile. C'était donc le moment propice pour le don de l'Esprit. Car l'apôtre Paul nous a écrit « Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté ». Je prie ce matin que la liberté te soit accordée par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! C'est l'Esprit qui est appelé à conduire l'Église, à conduire chaque chrétien dans la liberté ou pour nous rendre entièrement libres entre les mains de Dieu. C'est un jour, donc je vous disais que c'est un jour de sacrifice aussi, c'est un jour d'action de grâce. Donc on offrait des holocaustes, des sacrifices pour le péché, pour les offrandes, des sacrifices de paix. Et donc ça caractérisait la consécration de l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Et comme vous savez, le jour de la Pâque, en fait, une première gerbe mûre était agitée devant l'Éternel, là, pour symboliser le sacrifice de Jésus. Ben, là, en fait, à la Pentecôte, 2 pains de fleurs de farine devaient être offertes. Alors, sans doute, pour caractériser l'Église juive, et puis l'Église païenne. Mais ces pains devaient être levés et agités devant Dieu. Vous savez, la réalité, c'est que... donc, je vous ai dit qu'il y a 3 fêtes importantes, donc la Pâque, la Pentecôte et le Tabernacle. Mais la fête de la Pentecôte, c'est la fête où il y avait le plus de monde. En réalité, la diaspora, qui venait un peu de partout, des pèlerins de tous les pays lointains, la diaspora juive, venait
à ces fêtes-là, mais le danger du voyage, que ce soit par mer ou par terre, au début du printemps de la fête de Pâques, ou bien à la fin de l'automne pour la fête du tabernacle, eh ben, ces deux périodes étaient très compliquées et les empêchaient de venir en très grand nombre. Donc, je disais, à cause du danger du voyage. Et donc, il n'y avait pas un autre moment plus propice que le jour du don de l'Esprit pouvait vraiment apporter un résultat aussi puissant parce qu'il y avait vraiment du monde ce jour-là. Vraiment énormément de monde. Ça permettrait au miracle que Dieu voulait faire de devenir encore plus public, j'ai envie de dire, et puis ça allait établir la renommée de ce que Dieu voulait faire un peu plus rapidement. Ça va contribuer à la propagation de l'Évangile, mes amis, un peu partout sur la surface de la planète, j'ai envie de dire. Hein? Et donc, c'est une fête qui va contribuer beaucoup à la propagation de l'Évangile parmi toutes les nations. Ça va favoriser une plus grande consécration même des apôtres lorsqu'ils se rendraient dans ces pays. Et puis tous les gens qui seraient là et qui retourneront chez eux en parleraient. Et donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc en réalité, les influences promises de l'Esprit ont été retenues jusqu'à ce que le plus grand nombre possible de Juifs soit présent à Jérusalem en même temps afin de permettre la prédication de l'évangile de Jésus-Christ à une vaste multitude. Tout ça encore afin de permettre que l'envoi de l'évangile par leur intermédiaire dans des régions éloignées de la terre soit vraiment effectif. Vous savez, le Talmud, ce livre juif, il est écrit dedans que les Juifs solennisaient en même temps le souvenir de la promulgation de la loi au mont Sinaï. Donc, il est important de comprendre que ce jour-là, l'évangile, la loi de Christ, soit publiée le même jour. Et comme cette fête de Pentecôte va tomber un dimanche, ça c'est très important, le premier jour de la semaine, ajouté à la résurrection de Jésus, qui a eu lieu aussi un dimanche, le premier jour de la semaine, alors cela a ajouté un honneur plus grand au jour du dimanche qui est devenu le sabbat chrétien. Alléluia! Parce que si le sabbat, le dernier jour du mois, de la semaine, le samedi, est connecté avec la première création qui a commencé depuis le jour de la Genèse et qui manifeste en fait le jour de repos de Dieu, Dieu a déjà commencé la nouvelle création. Alléluia! Et ça, c'est important. Si vous n'êtes pas au courant de ça, mais dans le plan de Dieu, le Seigneur doit, à un moment donné, dissoudre la terre et l'univers tout entier et recréer l'univers, recréer la terre pour y vivre lui-même avec son Église. Alléluia! Alors, ces phases-là ne sont pas encore faites, mais l'Église est déjà en train d'être constituée. Et l'Église de ce nouveau siècle se réunit déjà le sabbat de ce nouveau siècle. Alléluia. Et donc ça, c'est important. Bon, ils étaient tous ensemble, nous dit le texte. Tous ensemble. C'est-à-dire les 120, bien sûr, mais ils étaient 120, mais bien sûr, les 12 apôtres étaient là. Est-ce qu'ils étaient dans le même lieu? Certains pensent qu'ils étaient dans une salle dépendante du temple, comme l'historien Joseph qui affirme qu'on appelait ce lieu une maison. D'autres pensent qu'ils étaient dans une synagogue. D'autres pensent qu'ils étaient dans la grande cour du temple. Mais bon, c'est quand même curieux que des personnes qui sont devenues des ennemis pour le clergé juif étaient comme ça accueillis et pouvaient rester autant de jours à prier. Non. Ce qu'on pense, la grande majorité pense qu'il s'agissait bien d'une grande maison. Une grande maison privée à Jérusalem où les disciples avaient leur chambre haute. Alors, le texte ne dit pas qu'ils étaient tous ensemble dans la même pièce. On sait qu'ils étaient tous dans la même maison. Vous savez qu'à l'époque en Israël, vous avez des maisons qui étaient faites avec une cour intérieure. Donc, c'est probablement des gens qui étaient dans la chambre haute, dans la cour intérieure, et peut-être même autour de la maison, ont été remplis du Saint-Esprit ce jour-là. C'est sans doute ce qui s'est passé. Mais nous savons qu'ils étaient tous ensemble. Ça, c'est important. Ils étaient unis dans leurs opinions, dans leurs intentions, dans leurs affections. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de querelle au milieu d'eux. Il n'y avait pas de discorde au milieu d'eux. Ils étaient unis dans ce lien, dans cette idée d'attente
ensemble du baptême du Saint-Esprit dont Jésus avait parlé et dans leur prière fervente, insistante pour l'obtenir chaque fois qu'ils se réunissaient, ils étaient unis. L'Église naissante a obéi au commandement de Christ et en les invitant d'abord à entrer donc dans la promesse de Dieu, la promesse d'en haut. Donc vous voyez, la prière, la supplication, l'attente patiente et l'union harmonieuse caractérisaient ces 120 frères, peut-être un peu plus, ces 120 frères et sœurs. Ils savaient qu'ils allaient recevoir la puissance d'en haut. Peut-être que la grande fête leur paraissait être le moment propice. Mais au verset 2, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il est dit tout à coup, c'est-à-dire de manière inattendue, en un instant. Ça leur est tombé d'un coup. Bien qu'ils attendaient le don de Dieu, mais ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Mais ça s'est passé d'un coup, tellement rapidement. Tout à coup, il vient du ciel un bruit, comme celui de vent impétueux. Ça, mes amis, ça les a surpris, les amis. Ça, mais parce que vous savez, le vent, il vient d'habitude de façon horizontale. Et là, ils ont senti quelque chose qui venait de vertical, qui venait du ciel. Et puis, ce n'était pas un vent. C'était quelque chose qui ressemblait au vent. C'est le bruit qu'il faisait qui ressemblait à un vent impétueux, fort et violent, mais qui emporte tout d'ailleurs sur son passage. Et l'esprit est souvent comparé à des vents. Mais le vent, ça représente l'œuvre la plus élevée du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. La communication de la vie nouvelle et surnaturelle. Alléluia! Tout ça comme cette notion de souffle, l'Esprit de Dieu, qui était depuis le début, depuis le premier livre de la Genèse, en train de s'agiter au-dessus de la surface des eaux. On a une description de la venue de l'Esprit avec l'aide de comparaison, mais il n'était pas visible. Il s'est manifesté de manière perceptible d'abord à l'ouïe. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. D'abord l'ouïe, ensuite la vue va être touchée. Mais d'abord ici l'ouïe. Un son qui va rapidement s'amplifier et se rapprocher. Comme celui d'un vent impétueux. On a la notion de souffle ici, l'impression d'un vent qui souffle avec violence. Alléluia. On se rappelle dans le livre d'Ézéchiel, la vision du prophète Ézéchiel, où Dieu a proposé à son prophète, alors qu'il était en face d'une armée, ce sont des eaux desséchées, là, qui étaient très nombreux, et Dieu dit au prophète de prononcer cette prière, il va le faire. Il va dire, esprit des quatre vents, ô souffle, souffle sur ces morts afin qu'ils vivent. Et on voit progressivement le Saint-Esprit en train de tisser des liens entre les eaux. On a des veines qui poussent, la chair qui pousse, et subitement une armée vivante. Une armée vivante. Le Saint-Esprit, ceux qui étaient morts vont retrouver la vie. Ceux qui croient en Jésus-Christ reçoivent l'Esprit, les amis. Alléluia. Et donc, je vous disais, c'est la fonction la plus impérieuse, la plus élevée. Une des caractéristiques de l'Esprit, c'est d'allumer en nous une nouvelle vie. C'est pourquoi on l'appelle aussi l'Esprit de vie. L'Esprit de vie. Mais mettons ces paroles du Seigneur. Écoutons un peu ce que Jésus avait dit. Jésus avait dit à Nicodème, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. C'est-à-dire qu'il est complètement indifférent aux attentes, aux limites et aux apparences du christianisme organisé. La vie coule dans cette personne, la vie de l'Esprit. Rappelez-vous, je vous ai dit, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Alors que fait ce vent? Ce bruit, plutôt, comme celui de vent impétueux, il remplit la maison où ils étaient assis. Alléluia. Ce n'est pas un vent, c'est le bruit qui a rempli la maison, les amis. C'est un bruit qui a rempli. Et eux, ils sont immobiles, sans doute silencieux. Et celui qui remplit la maison, ce n'est pas de l'air, ce n'est pas du vent agité. C'est le bruit comme celui d'un vent impétueux. Et si certains se posent des questions, mes amis, mais on retrouve cette notion plusieurs fois dans la Bible. Dans Exode 40, quand Moïse va achever tout ce qui concernait le tabernacle, la Bible nous dit que la nuée du ciel va couvrir la tente d'assignation et la gloire de Dieu va remplir le tabernacle. Alléluia. Dans 1 Roi 8,
quand Salomon va achever de bâtir le temple de Dieu, la Bible nous dit que la nuée a rempli la maison de l'Éternel. Dans Ésaïe chapitre 6, le prophète vit le Seigneur assis sur un trône élevé et surélevé. Et il écrit que sa traîne, les pans de sa robe remplissaient la maison. Alléluia. Et puis la puissance divine quitta le temple. Quand Jésus est apparu, que Jésus s'est fait baptiser, nous avons vu que la puissance du Saint-Esprit est descendue sur lui. Jésus fut rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, c'est au tour des 120 d'être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Une petite remarque, il est dit qu'ils étaient assis. Or, on sait en Israël que les Juifs priaient debout. Donc, il est sans doute possible, puisqu'il est déjà 2 heures du matin, qu'ils ont déjà prié le matin, qu'ils étaient dans un petit temps de repos. Ils étaient assis. Et ils ont assisté à cette scène, les amis. Alléluia. Ça faisait 10 jours que Jésus les avait quittés. Le don les a surpris. Alléluia. Au verset 3, qu'est-il écrit? Il est écrit, « Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. » Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées. Des langues, c'est-à-dire des mèches qui leur semblaient allumées. Donc on a des langues qui symbolisent le don de la parole humaine pour en faire un puissant instrument de prédication de l'Évangile. Et puis on a le feu aussi qui symbolise la lumière, la chaleur, pour en faire un moyen actif de purification. Donc, une pluie, les amis, une pluie de langues de feu, des petites flammes brillantes, divisées, alléluia, comme le premier symbole était semblable à du vent. Là, c'est pas du vent. Ce second semblable, c'est pas du feu, mais c'est semblable à du feu. Ce n'était pas du feu. Le point commun avec les manifestations de l'Ancien Testament, c'est que dans l'Ancien Testament, quand Dieu se manifeste par le feu ou par des flammes, ça représente en général à la fois la sainteté et puis de notre côté le jugement. Et ici, les flammes représentent bien sûr Dieu le Saint-Esprit qui descend. Jean-Baptiste avait dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais j'ai celui qui vient après moi et plus puissant que moi, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a aussi dit que Jésus a son vent à la main, mais que la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint point. Et ça, c'est important. Et dans ce contexte, il faut comprendre que la symbolique du feu, c'est une énergie rapide, triomphante, qui nous transformera à son image. Donc, on a les deux aspects, un aspect destructeur et un aspect créateur. Le feu de la colère d'un côté, et puis à la fois le feu de l'amour. L'emblème du feu a été choisi, donc ici, pour parler de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, à cause de son énergie qui est bondissante, qui est triomphante, qui est transformatrice. Ce feu de Dieu, s'il tombe sur vous, mes amis, il va brûler toute votre froideur et va vous faire rayonner d'enthousiasme. C'est ça qui est extraordinaire. Ça va travailler vos convictions intellectuelles aussi et dans le feu, pas dans le froid. Et ça va faire de vous une force vivante dans votre vie. Ça va vous enflammer d'une flamme de consécration entière. Si l'Esprit habite en vous, il vous rendra ardent comme lui-même. Et mes amis, je crois que vous et moi, la plupart d'entre nous des églises, ont besoin du feu du Saint-Esprit. Parce que nous sommes beaucoup plus semblables à des icebergs. Des icebergs. Jésus n'a-t-il pas dit, parce que tu n'es ni froid, ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Alors, donc cet esprit qui est brûlant va brûler la souillure qui est en nous. Aucun lavage, aucun frottement ne pourra jamais purifier du péché. Alléluia. Et ça, c'est important. Donc, c'est l'influence ardente du Saint-Esprit qui nous rend purs. Et il est dit ici que ces flammes, ces langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Le Saint-Esprit s'est posé sur chacun d'eux. Pour plusieurs d'entre eux, il était déjà en eux. Mais là, il vient se poser sur eux. Chaque flamme vacillante se posa sur un des disciples. Après le bruit donc précipité et l'apparition des flammes, il ne pouvait pas douter qu'il s'agissait bien d'une intervention divine.
Il y avait autant donc de langues que de personnes. Et je crois qu'il y a une langue de feu pour toi, au nom de Jésus. Ces langues restèrent sur eux pendant un instant pour montrer la présence constante du Saint-Esprit sur leur vie. Vous voyez, même la forme est importante. Vous savez, Jésus, quand il a été baptisé du Saint-Esprit, c'est sous une forme de colombe. On avait une idée que le ministère de Jésus serait un ministère de douceur aussi, de gentillesse, de sagesse. Mais là, l'Esprit vient sous une forme de langue. C'est-à-dire que c'est pour nous donner la capacité de parler de nouvelles langues qui étaient accordées par le Saint-Esprit. Dieu touchait leur langue, ainsi que leur cœur, d'un feu divin. Il leur donne la capacité de parler avec force et puis avec une énergie irrésistible. Il les a inspirés de paroles actives et pénétrantes comme des flammes de feu. Et ce feu, alléluia, il est le symbole de la lumière que les disciples devaient transmettre. C'est ça l'idée. Cette chaleur ardente, zélée, dont ils devaient être dotés pour la propagation de l'évangile dans le monde. De la pureté même et de la sainteté dont eux-mêmes devaient faire preuve, les amis. Et donc cette assemblée, ce nouvel organisme sur lequel le Saint-Esprit s'est posé est devenu l'Église naissante à ce moment-là. L'Église naissante. Vous voyez, une petite remarque. Il est dit que les langues étaient séparées. Le mot séparé, c'est, en français, c'est du participe passé, mais dans le texte grec, c'est du participe présent. C'est séparant qui est écrit. Or, ensuite, se posèrent, bon, c'est en pluriel au français, mais en grec, dans le texte original, c'est au singulier. Tout ça pour montrer que, même si vous avez plusieurs langues séparées, mais c'est toujours le même esprit de feu qui s'est posé sur chacun d'entre eux. L'esprit devait être sur leur vie comme un esprit brûlant pour décongeler la froideur naturelle, pour fondre leur cœur d'une chaleur ardente. Et ça a créé en eux un enthousiasme profond, brûlant. Alléluia. Et le dernier verset, il est dit, « Et ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Vous voyez, ils furent remplis du Saint-Esprit. On parle de plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils en furent pénétrés dans toutes les facultés de leur âme. Le don était complet. Ils étaient remplis, pas seulement les apôtres, hein, les 120. Ils reçurent de la plénitude de l'Esprit. Ils reçurent sa lumière, sa vérité, ses dons, sa vie, son amour, son principe de sainteté. Alléluia! Ils étaient désormais saints, célestes et spirituels. Ils étaient davantage donc détournés du monde là, et ils étaient remplis du réconfort de l'esprit, de l'amour de Jésus et de l'espérance du ciel. Qualités qui sont tellement importantes pour prêcher l'évangile avec puissance. Car il s'agit du Saint-Esprit. Alors, certains pensent qu'il s'agit d'un phénomène temporaire. Bien sûr que c'est un phénomène temporaire, mais la première fois que ça arrive, ça s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême n'a eu lieu qu'une seule fois. Il ne faudrait pas imaginer que l'Esprit est resté sur eux de façon magique, sans attendre de leur volonté, de leur foi, une certaine participation. Alléluia. Mais ils s'étaient préparés par la prière. Et nul ne conservera cet esprit sans se placer constamment sous son influence. Depuis Actes des chapitre 6 et verset chapitre 11 aussi, on voit que les disciples ont été à nouveau remplis du Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils se mirent à parler en d'autres langues. Alléluia. Donc, ce n'est pas l'araméen, ce n'est pas l'hébreu ou le grec. Ils ont parlé en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Certains ont appelé ça une langue extatique. Bon, alléluia. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que, regardez bien, la première chose qu'ils ont eue, c'est qu'ils ont entendu le bruit. Ensuite, ils ont vu les langues. Et maintenant que les langues se sont posées sur eux, ce qu'ils vont là, c'est ressentir les choses. Ils vont ressentir la présence du Seigneur. Et comme c'est sous forme de langue,
que l'Esprit est descendu sur eux, leur langue va être touchée. Ils sentent l'Esprit agir en eux et des langues de feu. Mes amis, alors, ils se sont mis à parler l'expression en d'autres langues. Ah, en d'autres langues. Alors, il y a plusieurs interprétations. C'est là où, dans le milieu évangélique, il y a une certaine division. C'est dommage. Mais bon, la plus ancienne réponse, c'est que c'est une faculté que Dieu aurait donnée pour apprendre des langues étrangères sans les avoir apprises. Bon, le pouvoir de pouvoir se faire comprendre de tous les peuples. Et quelques pères de l'Église ont écrit cela. D'autres ont dit, bon, c'est bien une faculté de parler dans d'autres langues connues sur Terre, mais c'est une faculté qui était momentanée. Bon, mais mes amis, la réalité, c'est que ce n'est pas du tout cela. La réalité est plutôt conforme à ce que l'apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens 14. C'est un langage où Dieu, par son Saint-Esprit, va exprimer en nous des actions de grâce vers le Père. Le Saint-Esprit qui est en nous va vouloir exprimer des actions de grâce, des remerciements, des louanges et même des prières de l'intercession à Dieu le Père de manière codée. De façon à ce que même, ni moi-même, ni Satan et ses démons ne puissent comprendre. C'est de ce dont il s'agit. Je voudrais commencer par fixer quelque chose. Qui écrit les Actes des Apôtres? C'est Luc, le médecin. Luc qui a côtoyé de très près l'apôtre Paul, qui connaît ses écrits qui ont déjà été écrits sur 1 Corinthiens, 8 à 10 ans, bien avant qu'il écrive les Actes des Apôtres, les amis. Donc, il sait exactement l'enseignement de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14. Et c'est dans ce sens-là qu'il va utiliser le terme que l'apôtre Paul lui-même utilisait, et non une certaine zénolalie, c'est-à-dire la possibilité de parler en d'autres langues. Alors, la zénolalie existe, ça fait partie des dons spirituels. Dieu peut te donner de parler une langue sans l'avoir apprise. Mais là, ce n'est pas de ça dont il s'agit. La loi, lorsqu'elle a été promulguée sur le mont Sinaï, fut communiquée à tous les peuples dans leur langue maternelle. D'ailleurs, on ne voit pas au verset 6, ni au verset 6 jusqu'au verset 11, les disciples parlant dans une langue différente. Et la multitude des gens qui étaient présents, suivant leur nationalité, la Bible ne nous dit pas, la Bible nous dit que nous les présente plutôt comme célébrant les disciples, hein, une prière commune, une sorte de chant d'exaltation, disant des choses magnifiques de Dieu. Et ils s'adressaient en groupe, ensemble, à une foule entière qui était en face d'eux. Le miracle n'était pas un miracle, était un miracle auditif pour la foule. C'est ça qui est important. Chacun des gens de la foule les entendait s'exprimer dans leur langue maternelle. Alléluia. Le miracle, ce qui cause la surprise des auditeurs, c'est que chacun des milliers de Juifs venus écouter les entendent sont dans leur dialecte particulier, avec l'accent propre à son terroir. C'est en fait le renversement de la malédiction de Babel. Qu'est-ce qui s'est passé à Babel? À Babel, Dieu a donné des langues diverses à des hommes qui parlaient tous la même langue, mais qui voulaient s'opposer à lui. À la Pentecôte, Dieu a donné une même langue, le parler en langue, à des hommes qui parlaient tous des langues diverses, et pour construire son projet à lui. Jamais le texte ne dit que les disciples parlèrent, par exemple, la langue de Parthe. Non. Il dit que les Parthes entendaient chacun parler dans leur propre dialecte. Les Juifs et les prosélytes, c'est-à-dire ceux qui s'intéressaient à la religion juive, furent surtout touchés d'entendre les disciples parler dans leur dialecte particulier. Les disciples parlaient un langage nouveau pour eux, surnaturel, et ce langage fut intelligible pour les autres. Le langage extatique semble plus approprié pour la remarque des moqueurs qui croient qu'ils sont pleins de vin doux.
Rappelons que le parler en langue est répété à 2 reprises dans le livre des Actes des Apôtres. Et sans la dimension de langues étrangères. Dans Actes chapitre 10, avec l'épisode de Corneille, et vous avez aussi quand Paul va imposer les mains aux disciples de Jean-Baptiste. Et dans les 2 cas, mes amis, Pierre relie cette manifestation de l'Esprit avec ce qui se produit le jour de la Pentecôte. Si on veut rapprocher l'effusion du Saint-Esprit de la Pentecôte et celui que l'Église de Corinthe va connaître, mes amis, c'est que à la Pentecôte, Dieu va ajouter au don du Saint-Esprit qu'il va faire aux disciples, le don d'interprétation des langues qu'il va distribuer parmi la foule. Alléluia. Je répète, à la Pentecôte, Dieu va accorder le don du Saint-Esprit, le parler en langue, à ses disciples, les 120, et il va accorder à la foule qui est en face le don d'interprétation des langues pour qu'ils entendent dans leur langue alors que les apôtres parlent en langue. Alléluia. C'est ça qui est important. Alors qu'à Corinthe, le don du Saint-Esprit, le parler en langue est accordé, mais sans l'interprétation des langues. Il n'y en a pas besoin. Je vous répète ce que l'apôtre qui a été écrit dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 45. Il est écrit « Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. » Alléluia! Aussi répandu. C'est-à-dire, ça fait référence à la Pentecôte. Comment on le sait? Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte finalement? C'est le parler en langue au niveau des disciples. Il faut que ce soit clair. Et ce baptême donc du Saint-Esprit est donc une manifestation divine où Dieu va déployer sa gloire sur un individu et lui accorder en même temps le parler en langue. Alléluia. C'est le début d'une ère nouvelle. Quand tu reçois ce don, tu n'as plus peur des démons. Parce que tu sens la présence de Dieu sur toi, ta foi est équipée. L'équipement de l'Église, alléluia, est fait ici pour un conflit cosmique avec les démons. La transmission, c'est la transmission aux hommes d'une vie divine pour habiter en eux et pour les animer et pour leur accorder la victoire, pour les illuminer, pour les soutenir, pour les diriger, pour les élever, pour les purifier, pour les vivifier. Le fait essentiel de la Pentecôte n'est ni le vent, ni le feu, ni même le fait de prier en langue. C'est la communication de l'Esprit Saint. La communication de l'Esprit Saint. Ce signe, c'est un résultat. Le don du parler en langue. La consécration de toute une Église naissante qui va donner naissance à une génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier du Dieu vivant. Il existe un sacerdoce universel pour tous les croyants et le Saint-Esprit donne l'onction qui consacre, qui qualifie pour le service de Dieu. Alors je voudrais t'inviter maintenant à faire 2 prières. 2 prières. Si tu n'as jamais encore fait une alliance avec le Seigneur Jésus, il faut qu'on commence par là. Et ensuite, je prierai pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia! Alors, si tu as compris que Jésus est mort à la croix pour nous, qu'il a pris nos péchés, afin que seuls ceux qui croient en lui n'aillent pas en enfer un jour, mais soient sauvés et puissent vivre avec le Seigneur. Et ça ne se fait pas dans des temps qui sont très nombreux. Hein. Dès le moment où nous quittons cette vie, nous sommes tout de suite dans la présence du Seigneur, même si nous n'avons pas encore de corps. Alléluia! Alors, ceux qui voudraient faire la paix avec Dieu, parce que les choses sont compliquées, mes amis, Jésus n'est pas venu créer une religion sur terre. Jésus n'est pas venu créer des religions, mettre la division. C'est pas ça que Jésus est venu faire. Jésus est venu créer une relation entre l'homme et lui, au travers de son sang qui a été versé à la croix de Golgotha. Si tu veux être uni à Jésus, si tu veux obéir au Seigneur, tu es prêt à renoncer à ton ancienne vie, à tes péchés,
et que tu veux marcher de plus en plus comme le Seigneur le veut. Je n'ai pas dit que du jour au lendemain, tu vas devenir quelqu'un de bien. Je dis que progressivement, une fois que tu vas prier, le Saint-Esprit va habiter en toi. Et il va commencer à te conduire pour que tu abandonnes des choses que Dieu condamne. Alléluia. Si tu veux cette paix, cette joie avec le Seigneur, fais cette prière avec moi dans un premier temps. Alléluia. Tu vas répéter ces paroles que je vais dire. Et si tu es sincère, en cet instant même, pendant que tu pries, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Prions. Père Céleste, répète avec moi. Père Céleste, je te demande sincèrement pardon pour tous les péchés que j'ai commis dans ma vie. Les péchés en parole, en pensée, en action ou par omission. Je reconnais que j'ai besoin de ton pardon. Je crois de tout mon cœur que tu as envoyé ton propre Fils, celui avec qui tu as créé l'univers. Tu l'as envoyé sur terre sous une forme humaine. Et il s'appelle Jésus-Christ. Je crois de tout mon cœur que Jésus est mort sur la croix en prenant à son compte tous mes péchés. Je crois que la punition de mes péchés est tombée sur lui, mais que le troisième jour, après sa mort, tu l'as ressuscité des morts. Tu l'as fait monter aux cieux. Et tu l'as déclaré Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. Jésus, je te donne mon cœur. Jésus, je te donne ma vie. Je te donne mon âme. Sois le Seigneur de ma vie. Sois le sauveur de mon âme. Et que ton Saint-Esprit vienne habiter en moi pour me conduire dans toute la vérité. Je te remercie de ce que tous mes péchés soient effacés. Père, j'ai prié aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. 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 Alléluia. Il me reste juste 5 minutes. 5 minutes. Alors, le temps de prier pour toi. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Écoute-moi bien. Si c'est la première fois que tu fais cette prière, tu viens de devenir enfant de Dieu. Même si tu croyais en Dieu, même si tu allais à l'église, mais si c'est la première fois que tu demandes sincèrement pardon à Dieu pour tes péchés et que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu viens de devenir enfant de Dieu. On n'est pas avant. C'est maintenant que ça se passe. Alléluia. Dieu a effacé tes péchés. Il a fait de toi un enfant, une fille de Dieu, un homme de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Oh, il va falloir que tu trouves un lieu où te réunir. Mais écoute-moi bien. Écoute, on va prier maintenant pour que tu sois... là, tu ne vas pas répéter. Je souhaiterais prier simplement pour toi, pour que tu sois rempli du Saint-Esprit, pour que le Seigneur t'accorde de parler en langue. Alléluia, Père Céleste. Alors, je te demandais simplement, si tu es à la maison, de lever simplement tes deux mains et répète cette prière courte et ensuite c'est moi qui vais prier pour toi. Répète cette prière courte simplement. Dis avec moi, Père Céleste, je te remercie
pour le don du Saint-Esprit. Et je veux aussi être baptisé du Saint-Esprit pour pouvoir parler de toi et être sensible au Saint-Esprit. Je veux te représenter, Seigneur, et je veux voir ta gloire dans ma vie. Mon corps est à toi, Seigneur. Fais ce que tu veux de moi. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Tu as demandé, je voudrais prier maintenant. Alors tu vas fermer les yeux. Alléluia. Et tu vas lever simplement les mains. Ferme les yeux simplement. Écoute simplement ma voix et lève les mains. Maintenant que tu as prié, ne prie plus. Tu ne peux pas à la fois parler et recevoir le parler en langue. Alléluia. Tu peux être rempli, mais tu n'auras pas le parler en langue. Pour que tu puisses parler en langue, soit pendant que je prie, tu peux répéter plusieurs fois Alléluia, comme on m'a fait faire. Il y a plus de... il y a bientôt, l'année prochaine, ça va faire 30 ans. Alléluia. Et ou bien tu attends simplement et dès le moment où tu sens quelque chose te remplir, il y a 1, 2 mots qui sont dans ton cœur, tu le dis, même si tu ne comprends pas, ce n'est pas important. Tu pourras recevoir après le don d'interprétation des langues, mais là c'est un temps pour recevoir. Alléluia. Oh, je voudrais prier pour toi maintenant. Ferme les yeux, lève les mains simplement vers le ciel pendant que je prie. Père Céleste, voici ma sœur, voici mon frère, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, nous sommes unis à toi par le Saint-Esprit. Et Seigneur, que ce soit en direct ou en différé, Seigneur, je te remets mon frère, je te remets ma sœur, je te remets cette personne qui se retrouve derrière l'écran. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis, Père. Parce que ton sang précieux est sur sa vie, Seigneur. Ton sang précieux est sur son cœur, Seigneur Père. Alors qu'il vient d'entendre la parole, alors que peut-être aussi il a déjà donné sa vie au Seigneur depuis longtemps et il attend une manifestation de ton feu sur sa vie. Je crie à toi ce matin, Seigneur, pour que tu étendes ta main. Tu as dit, et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu as dit, Seigneur, que celui qui croit en toi fera les mêmes œuvres que toi et même de plus grandes. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Tu as dit, Seigneur, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Seigneur, remplis mon frère, remplis ma soeur du Saint-Esprit en cet instant même, Seigneur. Que le Saint-Esprit qui est déjà en elle, qui est déjà en lui, vienne sur elle maintenant, vienne sur lui, au nom de Jésus. Remplis, Seigneur Dieu, visite-la, que ta gloire coule sur sa vie maintenant, Papa. Touche, Seigneur, touche sa vie maintenant. Souffle sur sa vie, Seigneur. Remplis-la, Seigneur, remplis son être tout entier, Seigneur, esprit, âme et corps. Que tout son être soit plongé sous l'immersion du Saint-Esprit en cet instant même, Seigneur. Fais-lui voir ta gloire, Seigneur. Remplis sa vie, Seigneur. Remplis ses mains, remplis son corps, remplis sa tête, son être entier. Que ta gloire coule sur sa vie, Seigneur. Que ton onction coule sur sa vie maintenant, Seigneur. Qu'il parle en langue. Que le parler en langue soit libéré ce matin. Que le parler en langue soit libéré ce matin. Que le parler en langue soit libéré ce matin. Que le parler en langue soit libéré ce matin. Oh, que ta puissance descende sur sa vie maintenant. Que toute maladie soit brisée dans son corps. Maintenant, au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit descende et que toute maladie soit carbonisée, disparaisse maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Que tout lien, toute chaîne, toute puissance qui travaille contre mon frère, contre ma sœur, soit chassée, brisée, anéantie maintenant dans le nom de Jésus. Remplis, Seigneur Dieu. Fais-lui voir ta gloire, Seigneur. Fais-lui voir ta gloire. Remplis ton enfant de ton esprit, Seigneur. Sois baptisé, même quand cette émission termine, Seigneur, que ton enfant reste connecté à toi et continue à te demander, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous t'élevons. Nous magnifions ton nom. Nous exaltons ta grandeur et ta splendeur. Sois loué, Seigneur. Sois élevé. Sois béni, Seigneur.
Nous te rendons grâce, Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Oh, mon frère, ma soeur. Alléluia. Continue à demander. Si tu n'as pas encore reçu, continue à demander. Si tu as reçu, donne gloire à Dieu. Continue à parler, continue à parler, continue à parler en langue. Continue à parler toute la journée. Parle en langue, parle en langue. Tous les jours qui viennent, Dieu va ajouter d'autres mots. Dieu va ajouter d'autres mots. Dieu est vivant. Il est réel. Il est merveilleux et il est glorieux. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment passé ensemble. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Nous te remercions pour la présence de ton esprit sur la vie de tes enfants, Seigneur. Seigneur, étends ta main, bénis, Seigneur. Visite encore. Fais du bien. Restaure ton Église, Seigneur Dieu. Mets le feu dans son cœur pour toi, pour servir, pour te servir, pour propager ta parole. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, la puissance, la sagesse et la force, au siècle des siècles. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Et n'oubliez pas, demain, 10h15, d'autres collègues viennent vous prêcher la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. La mission du plein évangile de Pont-de-Chêne vous invite à 4 jours d'évangélisation du 19 au 22 juin 2025. Au programme, louange, témoignage, prière. Jésus-Christ, l'homme qu'il te faut, avec comme orateur Jude Micard. La mission du plein évangile de Pont-de-Chêne donc est située près du snack Élysée. Un numéro de téléphone à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, le 0596 60 30 82, 0596 60 30 82. Jésus-Christ, c'est l'homme qu'il te faut.